Nous bénissons le Seigneur à qui nous rendons tous nos hommages pour cette grâce qu'il vient encore de nous accorder au début de cette nouvelle semaine pour que nous puissions trouver cette opportunité de nous tenir devant sa présence. Nous lui sommes infiniment reconnaissants et nous lui disons de tout cœur merci pour cette opportunité qu'il nous offre. Et nous voulons d'abord commencer par recommander ces instants entre les mains du Seigneur, qu'il nous assiste lui-même, qui nous a permis que nous soyons devant sa présence, devant son trône de la grâce. Nous voulons l'inviter d'être parmi nous, partout où l'on nous sait en ce moment-ci, qu'il nous dirige par son esprit, que ses anges nous assistent du début jusqu'à la fin et que nous puissions passer des moments merveilleux qui resteraient gravés dans nos cœurs devant sa présence et qu'il nous fasse du bien encore. Voilà pourquoi nous voulons prier. Au nom puissant de Jésus, nous disons, Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ce moment, Yahweh. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, Seigneur. Nous recommandons ces instants entre tes saintes mains, Yahweh, et nous voulons te voir à l'œuvre, ô Dieu. Je recommande toutes les sœurs, je recommande tous les frères, partout l'on est connecté à ces programmes, ô Yahweh, entre tes saintes mains. Permets, Seigneur, que ton esprit nous anime, que tes anges nous assistent et que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Bien-aimés, la semaine passée, nous avons connu un petit problème, ce qui a fait que juste après la séance de lundi, nous n'avons pas pu tourner nos émissions le mardi, le mercredi, jusqu'à la fin de la semaine. Mais aujourd'hui, nous sommes lundi, le début de la semaine, et le Seigneur a permis que nous puissions reprendre avec nos habitudes. C'est pourquoi, déjà la journée, nous avons écrit que nous serons en direct à partir des 23h, demandant à chacun de nous de prendre toutes les dispositions pour que nous soyons tous ensemble connectés à ces programmes et nous puissions passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Et je sais aussi que le Seigneur va nous visiter, le Seigneur va nous parler, le Seigneur va nous faire du bien. Et aussi, le Seigneur va exaucer toutes les prières que nous allons lui adresser en ces jours. Comme nous avons indiqué dans notre thème que nous voulons développer pendant quelques minutes là, nous voulons parler de l'armure du chrétien. Je vais d'abord lire le texte que nous avons donné là, de Éphésiens chapitre 6. Nous commençons notre lecture à partir du verset 10 jusqu'au 20e verset. J'ai lu la parole du Seigneur. Au reste, frères, fortifiez-vous dans les Seigneurs et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères
de l'évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Je voudrais ajouter encore un autre texte, mais dans l'Ancien Testament, toujours dans le cadre, dans le même esprit où nous parlons de l'armure du chrétien, dans 1 roi, 1 Samuel, qu'est-ce que je dis? 1 Samuel chapitre 17, hein? 1 Samuel chapitre 17. C'est un long texte, mais nous allons choisir quelques versets, donc nous n'allons pas lire tous les textes de 1 Samuel chapitre 17, parce qu'il est question ici de la guerre. Il y a eu guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël. À l'époque où Saoul était roi et David était encore berger, gardant les troupeaux de son père Isaïe. Alors, ses frères étaient parmi les militaires de l'armée sous la conduite du roi Saoul. Alors, ses frères étaient partis en expédition militaire pendant cette période de la guerre. Lui, il est resté gardant les brebis de son père, Isaïe. Son père l'envoie dans le champ de bataille pour aller se rendre compte et s'enquérir de la situation de ses frères qui étaient avec le roi Saoul en guerre. S'ils se portaient bien et comment évoluaient les choses. Comme ça, avec des informations plus sûres, des amples renseignements, ils ramèneraient cela auprès de leur père pour dire à leur papa, non, mes frères là-bas, Oliab et les autres, en tout cas, se portent mieux. Ou bien, voilà comment les choses évoluent là-bas. David est allé, arrivé sur place, et c'est au moment qu'il arrive que le Philistin, qu'on appelle Goliath, a apparu. Il est sorti de leur rang parce qu'on avait établi d'un camp c'était les Philistins, de l'autre camp c'était les enfants, l'armée d'Israël. Il y avait au milieu un espace. Alors les Philistins venaient de temps en temps pour lancer un défi demandant à l'armée d'Israël de sortir un géant ou bien quelqu'un, leur représentant, pour qu'ils se battent à main nue entre les deux. Qu'il y ait un rixe. Mais malheureusement, il n'y a pas eu quelqu'un de capable qui pouvait relever les défis pour aller et défier les Philistins pendant 40 jours. Et cette fois-là, quand il est sorti de rang pour lancer les défis contre l'armée d'Israël, ces provocations sont tombées dans les oreilles de David. Et David commençait maintenant à s'enquérir. Qu'en fera-t-on à cet homme qui vient d'insulter l'armée d'Israël? Qu'est-ce que l'on peut faire de cet homme-là s'il va le battre et le vaincre? On commençait à lui parler. Et finalement, on a parlé et David a rassuré tous ceux qui étaient là aux alentours que personne ne se décourage. J'irai me battre contre cet homme-là. On en a parlé au roi qui était là et on a amené David auprès du roi Saoul. Et ils ont parlé avec le roi Saoul. Je vais maintenant lire à partir de ce moment-là, quand on a amené David auprès du roi Saoul. Je lis à partir du verset 1 Samuel chapitre 17, verset 32. À partir du verset 32, on dit ceci. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui.
Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Je veux d'abord dire que là où l'on te considère comme un petit enfant, comme un enfant, ou un enfant c'est quelqu'un qui ne sait pas se défendre. Un enfant c'est celui qui est dépendant. Un enfant s'il est encore mineur, un incapable. Tu n'es pas incapable, tu n'es pas un mineur, tu n'es pas quelqu'un qui manque de défense. Même si aux yeux des hommes, tu parais un enfant, mais aux yeux de Dieu, tu n'es pas un enfant. Le Seigneur t'a rendu capable de pouvoir remporter des grandes victoires. Même si nous les hommes, nous pouvons te traiter d'incapable, d'un enfant. Je te rassure, au nom puissant de Jésus, tu n'es pas un enfant. Exactement comme Dieu avait dit à Jérémie. Jérémie se voyait un enfant. Jérémie se considérait comme un enfant. Et Dieu lui a interdit de ne pas se dire qu'il est un enfant. Ne dis pas que je suis un enfant. Ça, c'est les paroles de Dieu auprès de Jérémie. Quand vous lisez ça dans Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4, et c'est lui-même Jérémie qui nous a rapporté cela. Il dit que, si je peux lire encore ça, vite, nous allons retourner dans 1 Samuel chapitre 17. Jérémie dit ceci. Jérémie chapitre 1. Oui, Jérémie. Voilà, je suis là. Jérémie chapitre 1. À partir du verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, j'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnais. Dieu a interdit à Jérémie plutôt de ne pas se considérer comme un enfant. Mon frère, ma soeur, tu n'es plus un enfant. Il y a quelqu'un d'autre encore dans la Bible. Lui, d'ailleurs, s'est considéré comme le plus petit, un enfant le plus petit dans sa famille. Je veux que nous lisions pour comprendre cela. Ton identité en Christ te fait de toi un homme fait. Un homme accompli. Et non pas un enfant qui doit toujours dépendre des parents, de son tuteur, de son père ou de sa mère, de son responsable. Tu n'es pas un enfant. L'heure est arrivée en tant que chrétien que tu puisses revêtir toutes les armes et combattre comme il faut pour remporter la victoire. Au nom puissant de Jésus. Juge. Juge chapitre 6. Et c'est ici encore. Les jeunes hommes parlaient avec Dieu. Juge chapitre 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur,
avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus petite en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Autrement dit, je suis un enfant. Pendant que l'Éternel, le Seigneur, le considère comme un vaillant héros, lui, il se voyait enfant, ou le plus petit, dans la maison de son père. Que désormais, que tu ne te considères plus comme un enfant, comme un incapable, ne pouvant même pas remporter de grandes victoires. En Christ Jésus, ta vraie identité fait de toi un homme adulte, un homme bien préparé, aguerri, affermi, fervent d'esprit, pour remporter de grandes victoires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les échecs que nous avons connus les mois passés, les années passées. Mais au temps où nous sommes parvenus, toi et moi, devons nous considérer comme, non pas des enfants, comme adultes, capables de remporter de grandes victoires, de mener des expéditions punitives contre l'ennemi, le diable, et tous ses agents, les sorciers, les satanistes, et remporter des victoires. L'heure est arrivée, mon frère, ma soeur, pour que moi et toi puissions remporter des grandes victoires avec le Seigneur. Mais ce qui me bloque, ce qui te bloque, ce qui nous bloque, c'est nous considérer comme des enfants. Le Seigneur a interdit à Jérémie de ne point se dire qu'il est un enfant. Et il l'a dit encore. Et c'est l'Éternel qui dit maintenant à Gédéon, à qui l'on voulait confier des grandes responsabilités, des délivrances de toute une nation. Mais lui, il dit qu'il était le plus petit dans la maison de son père. Et d'ailleurs, la tribu de son père était la moindre. Ça, c'est Gédéon qui parle. Je veux que je lise encore ça. Verset 13. Non, pas verset 13. Verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Il regarde l'état de sa famille. Sa famille était la plus pauvre. Il menait une vie de souffrance. Mais la famille la plus pauvre, et de cette famille, lui, il était le plus petit ou l'enfant. Le Seigneur le considère comme un vaillant héros. Tu ne sais pas ce que tu représentes devant Dieu. Ne te considère pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas l'argent. Ne te vois pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas un bon travail. Ne te vois pas parce qu'aujourd'hui tu n'es pas dans un mariage. Ne te considère pas parce qu'aujourd'hui tu as fait autant d'années dans le mariage, tu n'as pas d'enfant. Mais considère-toi comme Dieu te voit. Qu'est-ce que Dieu te voit comment? Un célibataire? Dieu te voit comment? Une stérile ou un stérile? Dieu te voit comment? Un petit pauvre? Dieu te voit comment? Aux yeux du Seigneur, tu n'es pas stérile. Aux yeux du Seigneur, tu n'es pas chômeur. Aux yeux du Seigneur, tu n'es pas petit enfant. Aux yeux du Seigneur, tu n'es pas pauvre. D'ailleurs, aux yeux du Seigneur, tu n'es pas faible. Et d'ailleurs, dans ta faiblesse-là, Dieu veut manifester sa puissance. L'heure est arrivée, mon frère, ma soeur, que Dieu puisse manifester sa puissance dans ta maladie ou tes maladies. Dieu veut manifester sa puissance. Que le monde sache qu'il est celui qui peut guérir de toutes tes maladies à partir de toi et de moi. Que cette nouvelle, cette bonne nouvelle puisse envahir ton cœur et changer même ton attitude désormais. Le temps où nous sommes parvenus, mon frère, ma soeur, que personne ne va t'écraser. Parce que tu n'es plus un enfant que l'on peut écraser. Oh, quand le roi Saül a dit à David,
tu ne peux pas aller te battre contre cet homme-là parce que tu es un enfant. Mais c'est lui qui lui considère comme un enfant a fait une expérience que eux, des militaires bien formés, n'ont jamais fait. Mon frère, ma soeur, laisse que pendant tes 7 ans où tu te considères démuni, tu te vois délaissé, on te considère comme délaissé pour compte, et que tu n'as pas de valeur, tu n'as pas d'importance, même devant des petits enfants, parce que comme tu n'as pas l'argent, on ne sait pas te respecter. Que mon Dieu alors te restaure et que tu comprennes ta vraie valeur devant ces dieux-là, ta vraie identité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère, nous ne pouvons jamais nous négliger, tout simplement parce que présentement, nous n'avons pas l'argent, présentement, nous n'avons pas de travail, présentement, nous manquons beaucoup de choses, mais tout en sachant bien que Dieu est capable. Retournons dans 1 Samuel 17 et nous allons prier pendant quelques minutes. David dit à Samuel, à Saoul plutôt, 1 Samuel chapitre 17 verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. L'heure n'est plus au découragement. J'ordonne que les démons de découragement dans le cœur de plusieurs, dans la vie de plusieurs parmi nous, tout simplement parce que les mois passés, les années passées, nous avons prié, d'autres encore avaient jeûné, d'autres encore s'étaient même retirés pendant longtemps, un long moment dans la présence du Seigneur. Mais jusque-là, il n'y a pas de réponse. Quel que soit ce que nous avons connu les mois passés, que les découragements ne puissent jamais hanter nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne qui était déjà découragée, qu'il puisse reprendre la force, le courage, la bravoure, Seigneur, et la détermination de vaincre, Seigneur, en toi, Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les démons de découragement, je les chasse, je te renvoie dans l'abîme des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Démons de découragement, sors maintenant, va-t'en dans l'abîme des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur notre Père. Nous nous rapprochons de toi, Seigneur. Il est vrai, devant toi, nous sommes des enfants. Mais Seigneur, devant cette situation, tu fais de nous des hommes faits, des hommes adultes, des femmes adultes, et non des hommes, des enfants, Seigneur. Oh, Papa, je voudrais solliciter, Seigneur, ton pardon, parce que nous nous sommes considérés comme des enfants, au lieu d'agir comme des hommes faits. Oui, Seigneur, et l'ennemi avait profité pour gagner du terrain, Seigneur, dans nos vies. Oh Dieu, que ma soeur, que mon frère, qui me suit en ce moment, Seigneur, que désormais, que chacun sache que nous ne sommes plus des enfants, nous sommes des hommes capables de pouvoir relever les défis et de pouvoir glorifier ton nom, Seigneur, pendant le restant de notre vie sur la terre. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse, ma soeur, que mon Dieu vous bénisse, mon frère, que mon Dieu vous bénisse, maman, que mon Dieu vous bénisse, papa. Ne nous considérons plus jamais comme des enfants. Ne nous considérons plus jamais comme des incapables. Mais nous sommes déjà des hommes adultes, des hommes aguerris, des hommes faits, capables de pouvoir relever les défis et d'accomplir la volonté de notre Seigneur. Je vous bénis, je vous recommande entre les mains de mon Dieu et que partout où vous nous suivez, que la main de mon Dieu vous saisisse et vous apporte encore le bonheur et tout ce que vous avez manqué la semaine passée, que cette semaine, vous puissiez les acquérir au nom puissant de Jésus. J'appelle la paix, j'appelle la joie, j'appelle le bonheur, j'appelle l'harmonie dans votre foyer, dans votre maison, dans votre famille,
Au nom puissant de Jésus, j'appelle les succès, la réussite, la victoire dans toutes vos entreprises pendant toute cette nouvelle semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père Seigneur, que l'ombre de ta main nous couvre et nous protège. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse. Et l'on se retrouve demain. Nous vous prions d'aimer la vidéo, de liker, de la partager avec d'autres personnes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Comme nous l'avons toujours dit, nous le disons tous ces jours-ci, si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement ou matériellement, en tout cas, n'hésitez pas de le faire et mon Dieu vous bénira. Le numéro qui est là, c'est un numéro Orange qui a aussi Orange Money. Vous pouvez nous envoyer votre aide, votre soutien et cela va nous permettre vraiment d'améliorer notre style de travail, notre manière de vous servir et vous dire Seigneur mon Dieu vous bénira. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain, toujours à 23h. Et cette fois-là, c'est là dans le cadre de Seigneur, plutôt l'Osako ou le Sambo pour le Congo. Les gouvernements de la première ministre Judith Suminwa a déjà été investi et ils sont passés presque tous les ministères par les centres de remise et reprise. Ils sont maintenant en plein travail. Nous devons les soutenir. Nous devons beaucoup prier pour nos ministres. Nous devons beaucoup prier pour la première ministre. Nous devons beaucoup prier pour notre président de la République. Nous devons beaucoup prier pour nos FARDC. Nous devons beaucoup prier pour nos frères Ouazalendo. Nous devons beaucoup prier pour toutes les institutions de la République pour que cette fois-ci, au cours de ce nouveau mandat, que les choses aillent de l'avant et que les choses aillent de mieux en mieux, que les Congolais puissent vraiment mener une bonne vie sur son propre sol et que le Seigneur puisse restaurer notre paix dans toutes les 26 provinces de la RDC et qu'il ne connaît pas le plus jamais de la guerre ni de l'insécurité sur le sol congolais. Que mon Dieu vous bénisse et l'on se retrouve demain, comme j'ai dit, dans le cas de l'Osako.